chapitre 890. Pourtant, il semblait qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper à l'inévitable. Vivian n'a pas réussi à faire changer d'avis la rédactrice en chef. Alors elle s'est préparée à l'interview. Ce n'est pas grave du tout. Je vais traiter l'interview comme une conversation informelle avec lui. Chaz ne mordra pas à l'hameçon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Comme l'entretien était une excellente occasion d'acquérir de l'expérience, Vivian a dû se faire accompagner par un jeune journaliste. Leslie lui a dit que le jeune journaliste viendrait à son bureau, mais elle n'a pas précisé l'heure exacte. Après une longue attente, le jeune journaliste était toujours introuvable. Vivian se rendit alors au garde-manger pour se servir un verre d'eau. Une voix familière retentit. Vivian elle se retourna et découvrit que c'était Paris. Vivian hocha la tête en souriant vers la jeune femme et continua à boire son eau. Elle pensait que Paris passait simplement par le garde-manger. À sa grande surprise, il s'avéra que Paris était la jeune journaliste qui allait l'accompagner pour interviewer Chaz. C'est Paris, quelle coïncidence. Elle a dit à Paris, viens dans la salle de réunion après avoir fini ton café. Nous devons discuter de l'entretien. Comme l'entretien avait lieu demain, ils devaient réfléchir aux questions et discuter des détails. Après tout, le sujet de leur entretien était Chaz, le président d'un conglomérat. Ils ne pouvaient pas se permettre de laisser quelque chose se passer de travers pendant l'entretien. Ce jour-là, Vivian et son équipe ont travaillé 2 heures supplémentaires et n'ont quitté le travail qu'à 7 heures du soir. Comme ils ont manqué le déjeuner, Vivian a décidé d'offrir un dîner à l'équipe. L'équipe comprenait un photographe, un assistant et Paris. Ils furent tout ravis lorsque Vivian leur annonça qu'elle les invitait à dîner. Ils attrapèrent rapidement leurs manteaux et arrivèrent bientôt dans un restaurant. Vivian, j'ai entendu dire que tu avais déjà interviewé le président du groupe Finor. Est-ce vrai? Après avoir travaillé ensemble pendant une journée entière, les membres de l'équipe ont réalisé que Vivian n'était pas aussi inaccessible que le prétendaient les rumeurs. Ils ont alors eu envie de lui poser des questions. Vivian a répondu franchement, j'ai déjà interviewé le président du groupe Finor, mais pas le président actuel. Elle se souvenait encore de l'interview qu'elle avait faite à Finnick le jour de leur mariage. Même si cela s'est produit il y a 7 ans, le souvenir de ce jour est resté vif dans son esprit. Les membres de l'équipe n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient faire. Avant qu'ils puissent demander plus de précision, le serveur leur avait apporté leur nourriture. Alors que leur curiosité cédait à la tentation de la délicieuse nourriture, ils mirent fin à la conversation et commencèrent à se régaler. Ils s'amusèrent beaucoup. Pourtant, si Vivian n'avait pas posé cette question, peut-être aurait-elle trouvé le repas plus agréable. Après avoir effectué le paiement, Vivian leur a dit au revoir et est rentrée chez elle. Larry dormait déjà quand elle arriva à la maison. Allongée sur le lit, elle commença à se remémorer son passé avec Finnick. Bientôt, elle s'endormit avec des sentiments doux amers dans son cœur. Le lendemain matin, les membres de l'équipe l'attendaient déjà au bureau quand elle est arrivée. « Bonjour, Vivian », la saluèrent-ils. Après leur avoir rendu leurs salutations, elle leur a demandé de se préparer à partir pour le groupe Finor. L'entretien était prévu à 9h30, et ils avaient encore 1 heure de trajet pour s'y rendre. Même si le voyage ne prendrait qu'une quinzaine de minutes, Vivian pensait qu'il serait préférable pour eux d'arriver à l'avance. Avant de partir, Leslie l'a appelé dans son bureau et lui a remis un document. « J'ai préparé quelques questions pour l'entretien. Tu pourras en choisir quelques-unes et les poser pendant l'entretien. » La seule façon pour une entreprise de magazine de s'implanter solidement dans le secteur était de se pencher sur les scandales et de publier des informations de première main. Vivian resta bouche bée en feuilletant le document. Il y avait 3 pages. Comme l'heure du départ approchait, elle décida d'emporter le document avec elle et de l'écouter à l'oreille pendant l'entretien. Après tout, en tant que journaliste chevronnée, elle avait acquis au fil des années la capacité de réfléchir rapidement. « Allons-y », Vivian prit les devants et monta dans la voiture que la compagnie leur avait assignée. Parmi les membres de l'équipe, la photographe était la plus expérimentée et la plus compétente dans la procédure d'entretien. Quant à l'assistante, elle n'avait qu'à les attendre et à les aider lorsqu'on lui demandait de l'aider. C'est donc Paris qui était la plus nerveuse d'entre eux. Ne sois pas nerveuse. Pendant l'entretien,
Tu peux l'imaginer comme un. Vivian essayait de trouver quelque chose. L'assistant plein d'esprit suggéra un chou. Oui, on va le traiter comme un chou. Vivian lança un regard approbateur à l'assistante. Amusée, Paris éclata de rire. Chapitre 891. Bien que Paris se sentait encore un peu nerveuse, étant une professionnelle, elle a vite retrouvé son calme. Il était 9h10 lorsqu'ils arrivèrent au Finor Group. Ils décidèrent d'attendre dans la salle d'attente du hall jusqu'à l'heure du rendez-vous. C'était une habitude que Vivian avait à chaque fois qu'elle devait interviewer quelqu'un. Pendant le temps d'attente, elle mettait de l'ordre dans son esprit et organisait ses pensées. Au moment où il s'installait dans la salle d'attente, un membre du personnel s'est approché d'elle et lui a demandé « Bonjour, êtes-vous Madame Morrison ?» Vivian hocha la tête. « Oui, je le suis. » Ensuite, le personnel leur a demandé de l'accompagner. En arrivant au bureau du président, les employés se sont arrêtés. « Notre président a dit que vous pouviez simplement entrer. » Vivian hocha la tête en souriant en direction du personnel. « Très bien. Merci. » Après avoir frappé à la porte, la voix d'un homme s'est fait entendre à l'intérieur du bureau. « Entrez. » Vivian a demandé à l'assistante d'attendre dehors pendant qu'elle entrait dans le bureau du président avec Paris et le photographe. Au bureau, un homme était assis sur une chaise de bureau, leur tournant le dos. Malgré tout, Vivian lui fit un signe de tête et se présenta. « Bonjour, je m'appelle Vivian. Nous travaillons pour la société de magazine et nous sommes ici pour vous interviewer. Messieurs, vous pouvez commencer l'entretien maintenant. » Il semblait que le président n'avait aucune intention de se retourner pour leur faire face. Vivian tira la langue en voyant l'homme de dos. Cet homme était grossier quand je l'ai vu il y a 2 ans. On dirait qu'il n'a pas changé du tout. Elle a sorti le document que Leslie lui avait donné et a commencé à poser des questions dessus. Certaines questions lui semblaient étranges ou plutôt personnelles, mais elle les posa néanmoins à l'homme, comme l'avait demandé Leslie. « Comment se passe votre relation avec votre femme ?» À ce moment-là, l'homme se retourna soudainement. « Génial », répondit-il. Vivian leva les yeux de son document. Elle se figea et son esprit devint vide au moment où ses yeux rencontrèrent le visage de l'homme. L'instant d'après, son cœur était submergé par des émotions mêlées de surprise, de joie et d'euphorie. Qu'est-ce qui ne va pas ? Vas-y. Il s'est avéré que la personne que Vivian interviewait tout le temps n'était pas Chaz, comme elle le pensait, mais Finnick. Le photographe a donné un léger coup de pouce à Vivian et l'a ramené à la raison. Voyant cela, Finnick jeta son regard glacial sur le photographe, ce qui lui fit froid dans le dos. « Oh, bon, allons-y alors. » Dans son étourdissement, Vivian continua l'interview. En fait, avec son esprit embrouillé, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle demandait tout au long de l'interview. Lorsqu'elle tomba sur l'une des questions du document, elle leva les yeux vers Finnick, les yeux plongés directement dans les siens. « Il y a 2 ans, pourquoi avez-vous soudainement disparu après le transfert de propriété du groupe Finor ?» En fait, cette question avait révélé l'identité de la personne interrogée. Vivian ne l'avait pas remarqué, car elle avait simplement parcouru le document des yeux. Quoi qu'il en soit, elle se demandait comment Finnick allait répondre à la question. « Parce que je voulais offrir une vie meilleure à ma femme et à mon enfant. » Finnick la regarda fixement, les yeux pleins de détermination. Pendant ce temps, le photographe était perplexe lorsque les 2 hommes restèrent silencieux. Lorsque l'entretien s'est finalement terminé, Vivian a demandé aux membres de l'équipe de retourner d'abord au bureau. Après les avoir renvoyés, elle est revenue sur ses pas jusqu'au bureau du président, conduite par le même personnel qu'elle avait rencontré plus tôt dans la matinée. Finnick savait que Vivian reviendrait. Il la regarda fixement et lui demanda « Mademoiselle Morrison, y a-t-il autre chose ?» Sans prendre la peine de répondre à sa question, Vivian sauta sur l'homme, en roulant ses jambes autour de sa taille. L'instant d'après, elle écrasa ses lèvres contre les siennes. Depuis 2 ans, sa vie était remplie d'attentes incessantes. Il ne se passait pas un jour sans qu'elle ne se souvienne de Finnick. Elle souhaitait tellement le revoir. Maintenant que son souhait était enfin devenu réalité, Vivian pouvait à peine se contenir. Son cœur battait fort dans sa poitrine et sa respiration devenait plus difficile. Elle embrassa Finnick avec fougue, comme si elle le punissait de ses souffrances. «
Pourquoi ne m'as-tu pas retrouvé à ton retour? Pourquoi es-tu apparu de cette façon? Finnick a laissé la femme exprimer ses émotions. Il savait que c'était le seul moyen de l'apaiser. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pourrait lui demander pardon. Chapitre 892. Vivian s'essouffla tandis que leur baiser se prolongeait. Elle finit par le lâcher et respira. Mais Finnick pressa ses lèvres contre les siennes et caressa ses lèvres passionnément. « Tu te sens mieux ?» Un sourire espiègle se dessina au coin de sa bouche tandis qu'il frottait ses lèvres rouges et gonflées. Vivian esquiva ses mains et s'éloigna de lui. « Tu me dois une explication. » Elle espérait une réponse satisfaisante de Finnick à toutes les questions qui la tracassaient. « Je ne suis pas revenue plus tôt parce que je voulais attendre d'avoir ce qu'il faut pour te donner la vie que tu désires. C'est exactement comme ça que nous nous sommes rencontrés quand nous nous sommes mariés. Tu ne t'en souviens pas ?» La trace d'espièglerie dans ses yeux de tout à l'heure n'était plus visible. Vivian rencontra son regard résolu et le regarda sérieusement dans les yeux avant de finalement s'approcher de lui et de le serrer dans ses bras. Elle attendait ce moment depuis 2 ans, et son attente n'a pas été vaine. Elle essaya de sécher les larmes qui coulaient sur ses joues, mais ce moment de rêve accompli provoqua des vagues d'émotions dans son cœur. L'avoir à ses côtés était tout ce dont elle avait besoin. Finnick la serra fort dans ses bras. À cet instant, il sentit qu'il pouvait se débarrasser de tous les fardeaux qu'il portait depuis 2 ans. « Je suis là, ne pleure pas », la réconforta-t-il. La voyant s'accrocher à lui si désespérément, Finnick sentit que tout ce qu'il avait traversé en valait la peine. Il savait tout d'elle depuis 2 ans, comment elle vivait et ce qu'elle ressentait. Finnick savait tout à ce sujet puisqu'il avait envoyé des gens pour la protéger sans qu'elle le sache. « Tu as disparu de nulle part comme ça et j'ai dû te chercher pendant des années. Comment as-tu pu faire ça ?» Vivian pencha la tête et lui lança un regard plein de reproches. Elle avait envie de le frapper dans la poitrine, mais elle ne pouvait pas s'y résoudre. « Je n'ai pas complètement disparu. Te souviens-tu encore du bouquet de roses sur le pas de ta porte le jour de ton anniversaire ?» Finnick la regarda avec des yeux pleins d'espoir, attendant avec impatience sa réponse. « Ces fleurs étaient de toi ?» demanda Vivian. Elle se souvenait encore du bouquet de fleurs qu'elle avait reçu pour son anniversaire, mais il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle venait de Finnick. Elle pensait qu'elle venait de Hinté puisque Finnick ne lui avait donné que Blue Enchantress pendant tout ce temps. Elle ne savait pas que les roses venaient en fait de lui. « Tu as donc toujours été près de moi. C'est juste que tu ne t'es pas montré. » Vivian connaissait déjà la réponse, mais elle avait encore besoin de confirmation. Finnick hocha la tête. « Rentrons à la maison, » répondit-il. Il est déjà tard dans la journée. Au moment où ils sortirent, main dans la main, tout le monde était déjà parti. Il était déjà 6 heures. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Larry était déjà là. Il faisait ses devoirs dans le salon lorsqu'il vit le couple entrer en se tenant la main. Le crayon qu'il tenait dans sa main tomba sous le choc lorsqu'il vit Finnick. Il ne s'attendait pas du tout à le voir. Un sourire apparut sur les lèvres de Finnick lorsqu'il vit l'enfant surpris qui le regardait sans voix. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as oublié papa ?» Sa voix ramena Larry à la réalité et l'enfant bondit de sa chaise, courant vers lui. « Papa » cria-t-il en se jetant dans les bras de Finnick. Finnick ébouriffa affectueusement ses cheveux. Son cœur se serra lorsqu'il réalisa que l'enfant avait grandi jusqu'à sa taille pendant le temps qu'il avait passé sans lui. « As-tu bien pris soin de maman ?» Larry Finnick se pencha et regarda le garçon qui devenait de plus en plus semblable à lui à mesure qu'il grandissait. « Oui, je l'ai fait », le garçon hocha la tête avec assurance sans quitter son père des yeux. « C'est mon garçon. Tu sais même comment protéger maman maintenant. » Finnick savait que Larry n'était plus le garçon joueur et collant qu'il était autrefois. Il était devenu plus mature et plus compréhensif. Mais ce que Finnick ignorait, c'est que Larry était resté un enfant dans l'âme. Il était obéissant et calme, non pas parce qu'il n'aimait pas attirer l'attention de Vivian, mais parce qu'il voyait à quel point elle était fatiguée chaque jour. Vivian avait l'air si épuisé que Larry sentit qu'il ne ferait qu'ajouter à son fardeau s'il ne prenait pas soin de lui-même. C'est pourquoi il s'est dit qu'il devait être un bon enfant et protéger sa mère. Chapitre 893. La famille a eu un dîner de retrouvailles sans incident et tout le monde est allé se coucher après cela. Lorsqu'ils purent enfin passer un peu de temps ensemble dans leur chambre,
Finnick libéra la bête qui sommeillait en lui. Il poussa Vivian contre le mur et commença à l'embrasser sans réserve. Contrairement au baiser qu'ils avaient partagé plus tôt dans l'entreprise, son baiser était possessif et exigeant, obligeant Vivian à lui céder. « Finnick, ne » cria-t-elle faiblement à sa supplication, essayant de le repousser, mais cela ne fit que le provoquer davantage. Il avait enduré une longue période sans elle, et il était inutile d'essayer de le repousser maintenant. Finnick ôta lentement ses vêtements, posant ses mains sur les tendres bosses de sa poitrine tandis qu'il intensifiait son baiser. Il la porta jusqu'au lit et la déposa doucement. Ses mains s'attardèrent sur sa peau en caresses passionnées, n'épargnant aucune partie de son corps. Il la couvrit de baisers et lui fit l'amour toute la nuit. Au lever du jour, Vivian sentait que ses jambes étaient si faibles et engourdies qu'elle ne pouvait pas sortir du lit. « Bonjour », la salua Finnick avec un sourire sur le visage, comme s'il se moquait d'elle. « Oui, oui », Vivian le regarda du coin de l'œil et sortit du lit en titubant. Elle serait tombée si Finnick ne l'avait pas attrapée dans ses bras. Pourquoi ne pas simplement sécher le travail aujourd'hui? Il suffit d'en parler au rédacteur en chef, a-t-il suggéré. Vivian tourna brusquement la tête, les yeux grands ouverts. Elle n'était pas venue travailler hier après-midi. Elle ne pouvait pas non plus s'excuser aujourd'hui, à moins de vouloir perdre son emploi. Vivian frémit à l'idée de se faire gronder par Madame Janson. Elle avait l'habitude de faire pleurer les gens. Vivian ne pouvait pas imaginer à quel point elle se sentirait gênée si elle se faisait gronder devant tout le monde. « Je ferais mieux de me mettre au travail. » Elle secoua la tête et se dit qu'elle devrait y aller. « Tu ferais mieux de ne pas aller travailler aujourd'hui si tu ne veux pas que les gens commencent à dire des choses sur toi, » lui rappela Finnick avec un sourire narquois sur le visage. Vivian avait disparu juste après avoir vu Finnick hier. Elle n'imaginait pas ce que les gens diraient en apprenant qu'elle avait pris congé aujourd'hui. Ses collègues étaient très curieux. Ils commençaient certainement à inventer des choses dans leur tête. Vivian pourrait bien se défendre et dire qu'elle n'a rien fait de louche, mais la vérité était que quelque chose s'était passé entre elle et Finnick. De plus, ils penseraient certainement qu'elle a accouché avec Finnick juste pour obtenir une promotion. Elle ne se sentirait pas à l'aise de travailler sous le regard scrutateur de ces personnes au bureau, alors elle a décidé de simplement sécher le travail aujourd'hui. Elle a pris son téléphone et a attendu avec anxiété que la rédactrice en chef réponde. « Oui » demanda une voix de l'autre côté. « Bonjour, Madame Janson, je suis Vivian. J'aimerais demander un congé aujourd'hui », dit-elle timidement, espérant ne pas se faire gronder par elle. Elle ne pouvait imaginer la honte qu'aurait pu avoir son supérieur hiérarchique devant son mari. « Pas question, Vivian. Tu viens travailler aujourd'hui ?» La rédactrice en chef était agacée de voir que Vivian n'était pas venue hier. Maintenant qu'elle prenait à nouveau congé, elle était furieuse. Il n'y avait aucune chance qu'elle la laisse partir comme ça. Vivian lança un regard noir à Finnick, ne sachant pas comment répondre autrement à son supérieur. Il s'approcha et lui prit le téléphone. « Salut, c'est Finnick. Vivian est avec moi, c'est ma femme. » Un froncement de sourcils furieux se dessina sur les sourcils de Vivian lorsqu'elle entendit ces mots. Mais la rédactrice en chef a réagi différemment. « Oh, Monsieur Norton » Malgré son calme, il y avait une pointe de surprise dans sa voix. « Je ne veux pas entendre de commentaires désagréables dans l'entreprise » a-t-il ajouté. Comme Vivian voulait toujours garder son identité discrète, Finnick ne pouvait que demander à la rédactrice en chef de garder le secret. « Bien sûr, Monsieur Norton. » Vivian le regarda, déconcertée. Elle s'est soudain rendu compte que Finnick avait dû acquérir l'entreprise pour laquelle elle travaillait. Sinon, la rédactrice en chef n'aurait jamais écouté Finnick ni même promis de garder le secret. C'était la seule explication possible qu'elle pouvait trouver. « Tu as acheté notre entreprise ?» demanda Vivian. Oui, Finnick examina son expression à la recherche d'une trace de surprise, mais il fut déçu. Vivian ne semblait pas du tout impressionné. Après tout, Finnick était un homme riche. Il était le président du groupe Finor, il n'était donc pas surprenant qu'il ait acquis une petite entreprise comme celle pour laquelle Vivian travaillait. Chapitre 894. Un sentiment de mécontentement monta dans son cœur lorsque Vivian réalisa qu'elle travaillait pour Finnick pendant tout ce temps.
Ce n'était pas amusant de gagner l'argent de son mari. Je démissionne, dit-elle en faisant la moue. Elle voulait travailler dans une entreprise de magazine, pas dans celle de Finnick. Pas question, l'interrompit Finnick. Il ne pouvait pas se résoudre à la laisser travailler pour quelqu'un d'autre. Vivian savait qu'elle n'avait aucune chance face à lui, alors elle le regarda simplement sans rien dire. « Quel est le problème ? Tu ne vas pas travailler ?» demanda-t-elle. Finnick s'attendait à ce qu'elle dise autre chose, mais elle changea de sujet. « Je n'ai pas envie de travailler aujourd'hui, » dit Finnick d'un ton autoritaire. Il était le patron de l'entreprise, il pouvait donc faire ce qu'il voulait. Après réflexion, Vivian a pensé qu'il serait préférable d'être son propre patron à la maison. « Alors, que fais-tu aujourd'hui ?» Vivian sentit qu'elle avait vraiment besoin de se reposer, et la seule façon d'y parvenir était d'éloigner Finnick. « J'envoie Larry à l'école et je rentre à la maison. » Il avait déjà prévu d'envoyer Larry à l'école. Il est juste resté un peu en retrait pour discuter avec Vivian. « Très bien, alors c'est parti. » Larry était déjà en 2e année d'école primaire. Même si le bus scolaire venait le chercher tous les jours, Finnick voulait quand même l'envoyer à l'école tout seul. Comme Finnick était absent depuis un certain temps, il serait bon que le père et le fils passent un peu de temps ensemble. Larry était aux anges lorsqu'il a découvert que Finnick l'emmenait à l'école. Mais malgré son bonheur, le garçon resta silencieux tout au long du trajet, alors Finnick lui demanda ce qui le dérangeait. « Je ne veux plus aller dans cette école, » dit le garçon. Pourquoi pour Finnick, il n'y avait que 3 raisons pour lesquelles les enfants refusaient d'aller à l'école. Soit ils n'aimaient pas étudier, soit ils étaient paresseux, soit ils étaient victimes d'intimidation. Finnick espérait vraiment que ce n'était pas la 3e raison, car il s'assurait que les coupables paient pour tout ce qu'ils avaient fait à son enfant. « Je connais déjà la plupart des choses enseignées à l'école. » La réponse de Larry a pris Finnick par surprise. Comment un élève de 2e année peut-il en savoir plus que ce que l'école enseigne? L'a-t-il appris ailleurs? Je ne pense pas que Vivian lui enseigne quelque chose au-delà de son programme. Finnick le regarda avec curiosité, espérant que le garçon pourrait lui donner une explication, mais Larry bégaya et ne pouvait même pas trouver une bonne raison. En fait, c'est Samuel qui lui a tout appris, mais Larry avait peur que Finnick soit triste s'il mentionnait Samuel, alors il a menti et a dit qu'il avait tout appris lui-même. Finnick le croyait et fut impressionné, mais il sentait qu'il devait quand même discuter avec Vivian avant de le transférer dans une autre école. Après tout, Finnick venait juste de rentrer et il n'était pas le plus familier avec la situation de Larry. « Très bien, papa, tu peux d'abord en discuter avec maman, » dit le garçon. Finnick lui tapota affectueusement la tête avant de l'envoyer dans sa classe. « Waouh, il est tellement beau. Est-ce le père de Larry? Qui d'autre pourrait-il être? » Bien sûr que c'est le père de Larry. Les enfants dans la classe sont soudainement devenus perturbés lorsqu'ils ont vu Finnick. Au lieu de se laisser distraire par leur commérage, Larry passa devant ses camarades de classe et se dirigea directement vers son siège. Ce n'était pas la première fois que cela lui arrivait. Quand il était à la maternelle, ses camarades de classe étaient eux aussi ravis de voir Finnick. Les choses n'avaient pas beaucoup changé, même s'il était maintenant à l'école primaire. En fait, 16 enfants adoraient encore plus leur père à mesure qu'ils grandissaient. Larry s'assit et déplaça son regard vers l'extérieur de la fenêtre tandis qu'il regardait Finnick partir. Quand Finnick est rentré à la maison, il a parlé de Larry à Vivian. Après quelques discussions, le couple a décidé de soulever ce problème auprès du directeur de l'école et de voir si quelque chose pouvait être fait. Comme cela avait à voir avec l'éducation de Larry, Vivian voulait immédiatement se rendre à son école. « Tu es sûr ? Tu veux y aller maintenant ?» Finnick la regarda lutter pour se relever, les sourcils arqués dans une courbe coquine. Chapitre 895. Vivian l'a totalement ignoré et est allée rencontrer le directeur de l'école. « Madame Clark, que pensez-vous du fait que Larry saute une classe ?» Vivian a tout raconté à la directrice après l'avoir rencontrée à son bureau, mais cette dernière a trouvé sa proposition absurde. C'était du jamais vu à l'école. L'école était relativement nouvelle et Vivian a choisi d'envoyer Larry dans cette école simplement parce qu'elle était proche de son lieu de travail. Elle ne s'attendait pas à ce que Larry en sache plus que ce que ses cours lui enseignaient. En fait,
Larry lui-même était surpris de savoir déjà tout ce qui était enseigné en classe. Mais si vous insistez, on peut lui faire passer un test pour chaque classe. S'il rate un examen d'une classe en particulier, on le mettra dans cette classe. Qu'en pensez-vous, a suggéré la directrice. Même si cela prendrait du temps, Vivian a pensé que c'était une bonne idée, alors elle a accepté. Elle a demandé à la directrice de l'école de garder cela secret car elle ne voulait pas que les autres enfants voient Larry différemment. Même si d'autres enfants peuvent penser que Larry est très intelligent, ils peuvent aussi le marginaliser parce qu'il est différent d'eux. Vivian ne voulait pas que son enfant soit confronté à ce genre de discrimination de la part de ses amis. Madame Clark a accepté et a commencé à prendre des dispositions pour que Larry passe les examens. Lorsque la directrice convoque Larry dans son bureau, le garçon est surpris de voir ses parents présents. « Papa, maman », en y réfléchissant, il comprend vite la raison de leur présence. Vivian lui lança un sourire rassurant et jeta un rapide coup d'œil à la directrice de l'école. « J'ai parlé avec Madame Clark tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle te laisserait passer l'examen de chaque classe, m'a-t-elle expliqué. Oui, il suffit de répondre aux questions sur les papiers, a ajouté la directrice. Larry hocha la tête et se dirigea vers la table du bureau. Il y avait 5 épreuves au total. Si Larry réussissait toutes ces épreuves, il pourrait complètement sauter l'école primaire. Honnêtement, Madame Clark n'avait pas de grands espoirs pour Larry. Elle ne pensait pas qu'un enfant serait capable de passer de la 2e année au collège. Mais elle avait tout faux. Il a fallu à Larry seulement 10 minutes pour terminer chacune des épreuves. Madame Clark était complètement choquée. Elle n'avait jamais vu un étudiant aussi intelligent. Vivian et Finnick ont vérifié ses réponses et ont été tout aussi étonnés de ne voir aucune faute. Finnick lui-même n'était pas un élève brillant lorsqu'il était jeune. Il était connu pour être un enfant indiscipliné qui aimait se battre avec les autres. Quant à Vivian, bien qu'elle fût une enfant studieuse, elle n'a jamais été un de ces prodiges à l'école. Aucun d'entre eux ne s'attendrait à ce que son enfant soit aussi intelligent. Larry a terminé tous les tests en 1 heure environ. Madame Clark a été profondément ébranlée lorsqu'elle a vu ses réponses. Elle n'en croyait pas ses yeux. Larry avait réussi l'examen de 6e année avec Gabriel. Même Finnick a presque perdu son sang-froid. Aucun parent ne resterait indifférent si son enfant de 2e année parvenait à réussir un examen de 6e année. Il n'avait jamais rien vu de tel. Un sourire effronté apparut sur les lèvres de Larry lorsqu'il vit leurs expressions. Larry a effectivement écrit quelques mauvaises réponses sur le papier parce qu'il savait qu'ils allaient être stupéfaits, mais bien sûr, il ne leur a pas dit que c'était ce qu'il avait réellement fait. Les mains de Madame Clark tremblaient tandis qu'elle parcourait les tests. Se tournant lentement pour regarder Larry, elle s'approcha et tendit la main vers l'enfant avec incrédulité, mais les sourcils de Larry se froncèrent et il s'éloigna instinctivement. Il n'aimait pas que des étrangers le touchent, pas même la directrice de l'école. Mais Madame Clark était trop bouleversée pour se rendre compte de tout cela. « Larry, tu es un génie !» s'exclama-t-elle avec enthousiasme. Mais l'enfant la regardait calmement comme si elle parlait de quelqu'un d'autre. Chapitre 896. Une lueur de fierté s'alluma dans le cœur de Finnick. « C'est mon enfant, calme et imperturbable. » Vivian a été stupéfaite au début, mais elle a rapidement accepté la réalité. Larry n'avait jamais manqué de la surprendre depuis qu'il était enfant. Néanmoins, Vivian devait admettre que cette fois, Larry s'était surpassé. Cela veut-il dire que Larry peut maintenant obtenir son diplôme ? Madame Clark demanda à Vivian. Il n'y avait aucune raison de le laisser continuer à étudier ici. Ce ne serait qu'une perte de temps. Bien sûr, je vais préparer les documents, répondit la directrice sans hésiter. Elle rédigea un certificat de fin d'études et le remit aux parents de Larry. Au moment où Finnick et Vivian s'apprêtaient à partir avec Larry, la directrice les interpella. « Attendez une seconde. Autre chose, Madame Clark. Eh bien, pensez-vous que ce serait possible si nous demandions à Larry de faire un peu de promotion pour notre école ?» a demandé la directrice. Même si elle savait que les chances étaient minces, elle voulait quand même essayer. Après tout, la communauté serait conquise s'il y avait un enfant aussi impressionnant dans leur école. « Nous sommes désolés, Madame Clark. Nous ne voulons pas que Larry soit trop exposé », a refusé Vivian.
La directrice a respecté leur décision et les a reconduits tous les trois. Papa, maman, où vais-je étudier maintenant? Vivian et Finnick n'y avaient pas encore pensé. D'après ce dont ils se souvenaient, Larry n'avait jamais passé plus de 3 ans dans aucune école par le passé. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir découragé et se demandait si c'était à cause d'eux, ou si c'était simplement parce que Larry était un garçon intelligent. Mais ils ont vite écarté cette idée. Ce qui comptait désormais, c'était de savoir dans quelle école leur enfant serait inscrit. Et si on faisait l'école à la maison pour Larry, Vivian pensait qu'il ne serait pas sage pour un enfant de 7 ans d'aller au collège. Les gens commenceraient à parler de son âge. Larry savait qu'il ne serait pas affecté par ce que les autres pensaient de lui, mais étudier à la maison n'était pas une mauvaise idée. Il pouvait simplement étudier, dormir et tout faire à la maison, alors Larry accepta. Comme Larry aimait également l'idée, Vivian a laissé la tâche de chercher des tuteurs appropriés à Finnick et s'est ensuite mise au travail. « Salut, Vivian », la salua gentiment Paris dès qu'elle vit Vivian au bureau. Depuis qu'elle s'était rendue à l'entretien avec Vivian au sein du groupe Finor, Paris avait commencé à aimer cette femme sérieuse mais néanmoins douce. Quand elle la vit entrer dans la compagnie, Paris s'empressa de la saluer. « Bonjour », répondit Vivian. Il était déjà 1h de l'après-midi. La plupart des gens étaient partis déjeuner et l'endroit était exceptionnellement calme. Vivian posa son sac et commença à parcourir toute la pile de documents bien rangés sur sa table de travail. Même si elle avait reçu le feu vert de la rédactrice en chef pour prendre congé aujourd'hui, Vivian se sentait toujours mal. Elle savait que la rédactrice en chef n'avait accepté que parce que Finnick lui avait parlé. Alors elle a pensé qu'il serait préférable qu'elle vienne au bureau et termine son travail. En fait, il n'y avait pas grand-chose à faire. Elle avait juste besoin de clarifier certaines choses que Finnick avait dites à l'époque lors de l'interview. Elle a réécouté l'enregistrement et une lueur de chaleur a jailli dans son cœur en entendant sa voix. Mais comme elle travaillait, elle se dit de ne pas se laisser distraire. Vivian s'est plongée dans le travail et a tout terminé 2 minutes seulement avant que Madame Janson ne revienne au bureau. Vivian regarda la pile de documents sur sa table et laissa échapper un sourire satisfait. Bravo, Vivian. Parfois, il suffit de se donner un coup de pouce et on arrive à tout faire en un rien de temps, même si on a vraiment envie de s'enfuir. C'est ainsi qu'on s'améliore de plus en plus. Que dirais-tu d'un verre d'eau, proposa Paris en voyant que Vivian avait enfin fini son travail. En raison de sa performance exceptionnelle la dernière fois, Paris s'est vu attribuer une nouvelle place dans le bureau et elle s'est désormais assise à côté de Vivian. L'entreprise avait pour politique d'attribuer les places en fonction des performances au travail. Étant donné l'ancienneté de Vivian et ses performances au travail, on lui a attribué la meilleure place au bureau. Vivian prit une gorgée de l'eau que Paris lui tendit, mais elle s'étouffa instantanément. Chapitre 897. Vivian, viens à mon bureau, a-t-elle appelé. Vivian essuya rapidement l'eau qui coulait de sa bouche et ramassa le document sur sa table. Elle jeta un regard rassurant à Paris avant de courir dans le bureau. Voici le rapport, Madame Janson, dit Vivian, posant poliment le document sur la table tandis que son regard attentif se posait sur la rédactrice en chef. Même si son mari était propriétaire de l'entreprise, Vivian avait toujours peur d'elle. Juste au moment où Vivian se demandait pourquoi la rédactrice en chef refusait de parler après lui avoir demandé de venir dans le bureau, elle a finalement parlé. « Tu ne recevras aucun bonus ce mois-ci. » Vivian sentit un poids se soulever de sa poitrine lorsqu'elle entendit cela. Elle craignait que la rédactrice en chef lui accorde un traitement de faveur parce qu'elle savait qui était Vivian, mais ce n'était pas le cas. Vivian était en fait soulagée d'avoir un supérieur qui établissait une ligne claire entre le travail et les affaires personnelles. La longue pause du début était due au fait que la rédactrice en chef se demandait si elle devait réduire le bonus de Vivian. D'un côté, cela ne ferait aucune différence même si elle déduisait le bonus de Vivian puisque cette entreprise appartenait à son mari. De plus, elle pourrait également se mettre dans les bonnes grâces de Monsieur Norton si elle donnait sa prime à Vivian. Mais d'un autre côté, son principe de travail était de garder une attitude professionnelle. Elle récompensait et punissait ses employés en fonction de leur performance. « Il y a un problème ?»
Tu veux savoir pourquoi je retiens ton bonus, demanda-t-elle en regardant Vivian. Est-ce parce que je suis partie hier après-midi? Tout à fait. Paris s'est approchée nerveusement quand elle a vu Vivian sortir joyeusement du bureau. Tu ne reçois pas ton bonus? Paris ne comprenait pas comment quelqu'un qui venait de se voir retirer son bonus pouvait être de bonne humeur. Elle est vraiment unique en son genre. Paris retourna chez elle et se plongea dans le travail. Elle venait d'une famille modeste et n'était pas particulièrement douée pour le travail. Elle se sentait vraiment chanceuse d'avoir Vivian pour la guider. Paris a toujours essayé de résoudre seule les problèmes auxquels elle était confrontée avant de se tourner vers Vivian pour obtenir de l'aide. Vivian a été choquée lorsqu'elle a vu quelques inconnus chez elle en rentrant du travail. Il y avait une longue file d'hommes et de femmes chez elle, et ils se sont tous retournés et l'ont regardée quand elle est entrée. Que se passe-t-il, demanda-t-elle en voyant Finnick. Elle se demandait pourquoi tous ces étrangers étaient debout au lieu d'être assis sur le canapé. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle femme de ménage? Oh, j'essaie de trouver des tuteurs appropriés pour chaque matière que Larry étudie, répondit-il en se penchant pour aider Vivian à enfiler une paire de pantoufles d'intérieur. Il se releva et porta son sac de l'autre côté. Vivian jetait un coup d'œil rapide au tuteur lorsqu'elle aperçut un visage familier. Paris, elle se retrouva soudain sans voix. Elle avait l'impression que Paris et elle étaient vraiment faits pour être ensemble. Rien ne pouvait être plus fort lui. C'est ta maison, demanda Paris. Elle avait en fait vu Vivian plus tôt, mais quand elle l'a vu être si intime avec Finnick, elle a pensé qu'il serait préférable d'être économe dans ses questions. Maintenant que Vivian l'avait vue, elle décida de simplement lui demander. « Oui, c'est ma maison », répondit Vivian en hochant la tête. Il ne servait à rien de le nier, mais au moins Paris ne savait pas que Vivian était l'épouse du président. « Quelle coïncidence », dit Paris, le visage illuminé de bonheur. Elle jeta un coup d'œil à Finnick et ne put s'empêcher d'admirer le couple. Non seulement Vivian était une belle femme, mais son mari était également un homme séduisant. Elle a de la chance. Paris ne pouvait s'empêcher de penser à sa propre vie peu impressionnante, mais elle l'a rapidement balayée d'un revers de la main. « Quelle matière enseignez-vous » demanda Vivian. Bien que Paris travaillait déjà, le tutorat ne prenait qu'1 heure. Elle savait qu'elle serait capable de jongler avec les deux si elle gérait bien son temps. Chapitre 898. Puisque Finnick l'avait choisi comme l'un des tuteurs de Larry, Vivian était sûre que Paris devait être la meilleure candidate. « J'enseigne les langues », a-t-elle répondu. Les langues étaient le point fort de Paris. Elle n'avait simplement jamais eu l'occasion de mettre en valeur son talent au travail. Vivian hocha la tête en signe d'approbation. Elle jeta un regard aux autres professeurs, puis à Finnick. « Je pense qu'ils vont tout bien », lui dit-elle. « Très bien, alors, vous devez tout établir un emploi du temps et vous y adapter. Je vous verrai demain. Ne soyez pas en retard », a déclaré Finnick au groupe. La raison pour laquelle il leur a demandé de rester était qu'il voulait que Vivian les regarde. « Paris, laisse-moi te ramener chez toi ?» Le ciel était déjà sombre et Vivian ne voulait pas qu'elle rentre seule chez elle. La tristesse s'installa sur le visage de Finnick lorsqu'elle entendit Vivian et il regarda Paris à contre-cœur. Il avait attendu sa femme toute la journée à la maison. Il ne voulait clairement pas qu'elle ressorte. « Non, ce n'est pas grave. C'est tout à fait normal », a rapidement refusé Paris et est partie. Elle sentit le regard furieux de Finnick que la transperçait lorsque Vivian lui proposa de la ramener chez elle. Elle savait qu'elle aurait dû se faire discrète avant de l'offenser. « C'est quoi ce visage ?» Vivian comprit enfin pourquoi Paris s'était précipité en voyant le visage de Finnick. Il fait déjà nuit. Ce n'est pas prudent pour elle de rentrer seule chez elle. De plus, elle ne conduit même pas. C'est encore plus dangereux. Vivian a dit. « Tu dois arrêter de t'inquiéter autant. » Finnick la prit dans ses bras et la regarda avec un sourire suggestif sur son visage. Qu'est-ce qu'il y a? Vivian sentit que quelque chose clochait dans son expression. Finnick était très sérieux à l'époque où les tuteurs étaient là. Vivian n'avait vraiment aucune idée de ce qui lui arrivait. Son visage était tout rouge. Elle toucha son visage et fut choquée de sentir la chaleur sur son corps. « Est-ce que ça va ?» Finnick demanda-t-elle avec anxiété. Vivian se rappela soudain que quelqu'un l'avait bousculée alors qu'elle rentrait chez elle. La personne avait même glissé quelque chose dans son sac.
Elle laissa Finnick sur le canapé et alla vérifier son sac. Elle l'ouvrit pour y voir quelques préservatifs. Il s'est avéré que le vendeur avait mis quelques préservatifs dans son sac lorsqu'elle l'a croisé alors qu'elle rentrait chez elle après le travail. Vivian était sans voix. Il était sûr que Finnick avait dû manger quelque chose plus tôt, sinon il ne serait pas dans cet état. Mais vu qu'il était dans cet état, elle ne pouvait rien faire d'autre que de l'envoyer prendre une douche froide. Même si elle se sentait mal de lui avoir fait ça, elle ne voulait vraiment pas le voir comme ça. Il y avait évidemment une autre solution, mais Vivian était réticente. Avant qu'elle ne puisse se décider, Finnick la serra dans ses bras par derrière. Elle sentit quelque chose de dur se presser contre elle. Finnick, pas ici. Bien que Larry dormait déjà, Vivian ne se sentait toujours pas en sécurité en le faisant dans le salon. Il serait préférable de continuer dans leur propre chambre. Vivian, Finnick baissa la tête et continua à l'appeler par son nom. Vivian savait qu'il avait dû prendre une dose assez élevée pour être aussi désespéré. « Je suis là », la cajela-t-elle, impuissante, alors qu'il l'appelait à nouveau. Les bras de Finnick se resserrèrent et l'enveloppèrent dans son étreinte, déposant des baisers dans son cou. C'était une autre nuit blanche. Lorsque Vivian se réveilla le lendemain matin, elle était déjà dans son lit, nue. De même, l'homme couché à côté d'elle était également torse nu. Elle a immédiatement compris ce qui s'était passé la veille. « Bonjour, chéri. » Finnick lui lança son plus beau sourire lorsqu'elle tourna la tête vers lui. Vivian avait envie de lui mettre un coup de poing dans la figure. « Je jure qu'il a dû prendre des médicaments, sinon il m'aurait laissé tranquille hier. » Vivian n'avait aucune idée de comment elle était censée aller travailler avec tous les suçons sur son cou. Chapitre 899. Finnick savait ce qu'elle pensait. « Ne pars pas aujourd'hui, » lui dit-il en la prenant dans ses bras avant de se rendormir. Vivian le regarda avec résignation et continua à dormir. Elle entendait vaguement des voix en bas. Ce devait être celle des professeurs. « Ce n'est pas grave, Madame Fieldey s'occupera d'eux. » En fait, Finnick les avait entendus entrer dans la maison plus tôt, mais il a décidé de dormir. Vivian est finalement sortie du lit dans l'après-midi. Même si elle était épuisée par la journée d'hier, elle avait l'impression d'avoir eu suffisamment de repos. De plus, elle ne pourrait pas dormir la nuit si elle continuait à rester au lit. Vivian savait que c'était exactement ce que Finnick voulait. Il voulait qu'elle reste éveillée la nuit pour qu'il puisse faire ce qu'il voulait avec elle. Elle pouvait le lire comme dans un livre ouvert, mais elle décida de ne pas l'appeler. « Allez, il est temps de se réveiller », dit-elle en écartant sa couverture. Sa main se figea un instant en l'air lorsqu'elle le vit tout nu. « Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas comme si tu n'avais jamais vu ça auparavant, » taquina Finnick en la regardant. Vivian roula des yeux et se jeta hors du lit. Après avoir enfilé quelques vêtements, elle alla se laver. C'était déjà l'heure de la récréation pour Larry quand ils descendirent tous les deux. Le garçon était assis sur le canapé et les regardait descendre les escaliers. « Pourquoi vous êtes-vous réveillé si tard ?» demanda directement Larry. D'après ce dont il se souvenait, Vivian n'était jamais en retard au travail. Pourquoi a-t-elle dormi jusqu'à l'après-midi aujourd'hui ? Sa question directe rendit Vivian nerveuse. Elle lança un regard à Finnick, lui faisant signe de répondre. « Oh, nous étions occupés à faire quelque chose hier soir, alors nous avons dormi tard », a déclaré Finnick en regardant son fils dans les yeux. Vivian lui lança un regard mortel dès qu'elle entendit sa réponse. « Tu es sérieux ? Ce n'est qu'un garçon. » Finnick lui jeta un rapide coup d'œil et entra directement dans la salle à manger avec un sourire sur son visage. Vivian se sentait gênée de rester dans le salon, alors elle est allée dans la salle à manger après Finnick. Puisque Finnick était de retour, Vivian pensa qu'il pourrait aussi bien aller chercher leur certificat de mariage. « Quand est-ce qu'on obtient notre licence de mariage ?» La main de Finnick s'arrêta un peu tandis qu'il tendait ses couverts pour aller chercher de la nourriture. « Donne-moi un peu de temps. Je suis un peu occupée ces derniers temps. » « Pourquoi ? Ce n'est pas comme si obtenir le certificat allait prendre beaucoup de temps, » demanda Vivian, un froncement de sourcils se dessinant sur ses sourcils. Elle ne comprenait pas pourquoi il y avait un changement d'attitude de sa part quand elle évoquait leur certificat de mariage. Bien que Finnick soit resté pratiquement le même, Vivian pouvait sentir le changement subtil dans son caractère, mais elle ne le fit pas remarquer.
Elle voulait lui donner une chance de s'expliquer. Ne t'inquiète pas, je te promets de te donner un foyer. C'est juste que je suis un peu occupée ces derniers temps. Je veux te donner un mariage inoubliable. Je ne suis littéralement pas préparée en ce moment, lui assura-t-il sincèrement. Vivian ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable. Elle pensait qu'il n'était pas très désireux d'obtenir leur certificat de mariage, mais il s'est avéré qu'il voulait juste lui offrir un mariage dont elle se souviendrait. Même si elle était touchée, elle ne voulait pas le laisser s'en tirer aussi facilement. Je vais attendre de voir quel genre de mariage je vais avoir. Bien sûr, dit-il brièvement avec un sourire. Malgré sa réponse malveillante, Phoenix savait que son cœur s'était adouci. Je vais à l'entreprise pour régler certains problèmes plus tard. Vas-tu travailler ou restes-tu à la maison demanda Phoenix. Bon, je vais rester à la maison aujourd'hui, dit Vivian en regardant l'horloge. Il était presque l'heure pour les employés de son entreprise de quitter le travail.